À Cannes, David Lisnard, je résume là aussi, il y a deux mosquées, dont une à la Boca, là aussi on va voir des images, il y a eu beaucoup de polémiques, presque 9 ans de polémique pour cette mosquée de la Boca, finalement elle a été inaugurée, c'était cette année en 2014, elle peut accueillir environ 900 fidèles, on voit les images de l'inauguration, c'est un lieu de culte qui a été financé par un homme d'affaires saoudien sur un terrain de la ville avec un bail d'un type particulier, vous allez nous en parler. Je propose d'écouter à l'époque la réaction de Bernard Brochant lors de l'inauguration, Bernard Brochant qui parle donc en tant que président de la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins, puisqu'il n'était plus maire. On l'écoute. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ensemble, donc il a fallu les mettre d'accord. On a refait plusieurs plans. Il y en a qui n'étaient pas tout à fait une mosquée, il y en a qui ressemblaient trop à une maison, donc on a appris à faire des mosquées. Voilà, la question que je voudrais qu'on pose, et elle va s'afficher d'ailleurs dans un écran plasma, c'est une question qui est dans un rapport que vous aviez fait, David Lisnard, en tant que premier adjoint et surtout responsable des cultes, au moment de ces problèmes de la mosquée de la Boca, c'était en 2005 et en 2006. La place de l'islam est-elle compatible avec la République? L'islam est-il compatible avec la République? C'est en plein dans l'actualité du moment. Je voudrais votre approche à tous les deux, David Rachlin. Écoutez, d'abord un constat simple, c'est que sous Nicolas Sarkozy, sous son mandat, 1000 mosquées ont été construites. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, nous voyons là, je crois que M. Brochant est aussi membre de l'UMP, je crois, il était à l'inauguration d'une mosquée, donc on voit bien cette connivence et cette volonté manifeste de la part de l'UMP, probablement pour des raisons électorales, j'en suis conscient, probablement pour des raisons électorales, de faire des mosquées, y compris avec l'argent de l'étranger, puisque là il s'agit de l'argent d'un entrepreneur manifestement saoudien. Donc on est en plein dans les problématiques liées à la laïcité. À Fréjus, encore l'UMP. Élie Brun à l'époque et sa majorité municipale, en avril 2011, accorde un permis de construire pour une mosquée trop grande, qui ne respecte pas le PPRI, qui n'a pas de place de parking. Bref, on est dans l'irrégularité la plus totale. Et moi, arrivé aux responsabilités, j'essaye de faire respecter la légalité. J'ai prononcé un arrêté de caducité du permis, j'ai prononcé un arrêté suspensif des travaux. Bref, je me bats pour faire en sorte juste que les valeurs de la République soient respectées, ce qu'a été incapable de faire l'UMP et le PS pendant de trop nombreuses années. Et on voit où on en est arrivé d'ailleurs aujourd'hui. Avant de donner la parole à David Lisnard, juste une chose, David Rachin, dans ce qu'on a écouté là, dans l'arrêt des travaux de la mosquée, quand vous prenez cette décision, oui. Il n'y a aucune arrière-pensée idéologique. Mais non, l'objectif... Il n'y a aucune arrière-pensée idéologique. Aucune arrière-pensée idéologique. Si la mosquée était réalisée dans les règles, en respectant les lois de la laïcité, si elle était financée par les fidèles, si elle était financée par les fidèles, ce sur quoi nous avons des doutes à Fréjus, et j'ai demandé d'ailleurs que l'on se renseigne sur ces sujets-là, si toutes les règles de la laïcité de la République étaient respectées, ça ne me poserait pas de problème. Chaque communauté religieuse, philosophique a le droit d'avoir son lieu de culte. Mais en l'espèce, rien n'est respecté. On le voit à la Boca, on le voit à Fréjus, on le voit partout, à Marseille, où Jean-Claude Gaudin, cadre de l'UMP important, a construit une mosquée gigantesque avec un minaret. Bon, on voit bien cette soumission de l'UMP et du PS face aux revendications communautaires incessantes, malheureusement. David Lisnard. On vient de voir, je suis navré de vous le dire, mais l'exercice typique, scandaleux de confusion électoraliste. Les téléspectateurs jugeront. Oui, non, mais et les électeurs en attendant, aussi. Je vais essayer peut-être de vous convaincre. D'ailleurs, je relève la contradiction. C'est-à-dire que vous dites dans le sujet, de façon très politiquement correcte, non, mais c'est pas du tout lié à la spécificité de la pratique musulmane. C'est pas juridique, et très bien, bon, prenez votre responsabilité de maire. Et puis là, aujourd'hui, vous nous tenez un autre discours, vous nous dites 1000 mosquées ont été créées, c'est la soumission, vous venez de le dire, évidemment. Bon, c'est totalement faux, quoi. Moi, l'exemple que vous venez de commenter de Cannes, il est parfaitement juridiquement valable, légal. Le bail amphithéotique a été adopté à l'unanimité du conseil municipal, du Front National qui était membre du conseil municipal, au Parti communiste à l'époque. Je demande à vérifier. Je vous le dis, vous pouvez vérifier très bien. En 2006, j'ai d'ailleurs apporté le texte avec la délibération, le vote des élus. C'est 99 ans, je crois que les spectateurs comprennent. Bail amphithéotique. Bail amphithéotique, ça permet de mettre à disposition un terrain qui reste propriété de la collectivité et de faire porter l'investissement par le preneur du terrain. Ça veut dire quoi? Qu'on enfreint radicalement les lois de la laïcité, parce que c'est la ville... S'il vous plaît, je voulais terminer parce que ce sont des dossiers... qui met à disposition un terrain. C'est tout à fait légal. Il y a un arrêt du Conseil d'État 1921, Montségur, vous le lirez aussi, c'est tout à fait légal et c'est même souhaitable. Et d'ailleurs, cela se pratique pour beaucoup de lieux de culte,
chrétiens, israélites, y compris avec des financements qui peuvent venir de l'étranger, il n'y a aucune illégalité. Ce qui compte, c'est de lutter contre le radicalisme. Ce qui compte, c'est de renforcer la République. Avec l'argent des Saoudiens, vous pensez qu'ils sont pas radicaux? Non, mais ça c'est de la formule, ce que vous dites, tout ça. Tout ça c'est de la formule, c'est de l'assimilation. C'est vraiment malhonnête sur le plan intellectuel. Tous les Français de confession musulmane, ceux dont vous dites qu'ils sont dans votre équipe, etc., ont le droit de pratiquer dignement un culte. D'accord là-dessus. Ce que j'ai constaté sur le terrain, j'ai beaucoup travaillé sur ces problématiques, c'est que l'islam qui prospérait était un islam clandestin, de cave, qui n'est pas une vue de l'esprit, qui était une réalité concrète dans les quartiers. Alors si vous préférez un islam clandestin, c'est votre problème. Moi, dans ma responsabilité, je préfère que dans le respect de la loi de 1905, dans le respect des lois de la République, il y ait un lieu de culte qui soit édifié pour la dignité du culte, mais aussi pour que la République puisse contrôler, surveiller ce qui s'y passe. Et à ce titre, d'ailleurs, dans le bail amphithéotique, et quelle surveillance? Il y a des clauses. On a vu. Il y a des clauses. Oui, je vous parlais, moi, en tout cas, des surveillances à Cannes, où on a des problèmes de radicalisme, comme partout, où on a des tentatives d'intrusion des salafistes, et il faut être intransigeant avec ces gens-là, qui sont racistes, qui sont anti-occidentaux, qui sont antisémites, qui sont anti-chrétiens, qui sont antidémocrates. Et donc, il ne faut aucune faiblesse. Mais c'est là où c'est extrêmement pernicieux, parce qu'avec votre vision c'est facile d'avoir cette posture. Vous dites aux gens, voilà, l'islam, c'est mal, on va pas faire de mosquée. Ils se sont soumis, etc. On ne se soumet à personne, on ne se soumet qu'à la loi de la République. Et en l'occurrence, la mosquée de l'Avocat est parfaitement conforme à la loi de la République. Elle a permis d'expulser tout de suite un imam. Non, ça ne dépend pas de l'interprétation. Elle a permis d'expulser un imam dont les propos... On va reparler de tout ça. Non, mais parce qu'il y a le flash. Un contrat, un bail amphithéotique, c'est un contrat. Il y a le flash. Je vous coupe tous les deux, il est midi. On va reparler après le flash, notamment des histoires de radicalisation, de djihadisme, puisque Cannes, vous avez eu des soucis avec cet aspect-là du dossier, et également des prêches un petit peu trop radicaux. Mais on s'interrompt pour le flash. On reprend après les infos. Tout de suite, Hélène Maman. Nous sommes devant la grande mosquée de Cergy. Construite sur un terrain de la municipalité socialiste de 2000 m² pour un loyer cadeau annuel de 728 €. Le maire Dominique Lefebvre étant un ami de Manuel Valls, le Premier ministre vint l'inaugurer en grande pompe en juillet 2012. Dans son livre « La laïcité en face », Manuel Valls plaidait pour un financement public des mosquées, par, disait-il, volonté de rattrapage. Rattraper le retard sur le christianisme, religion pourtant historique de la France, tout le monde aura compris. Nous révélons dans notre enquête que le premier imam choisi par les musulmans de Cergy, Tahar Mahdi, est un soutien de Mohamed Morsi, le président déchu de l'Égypte. Il affichait en image d'accueil de sa page Facebook le portrait de ce membre des Frères musulmans, organisation dont tous les spécialistes reconnaissent la nature totalitaire et violente. En janvier 2013, Mohamed Morsi avait demandé la libération du cerveau des premiers attentats du World Trade Center en 1993, Omar Abdelrahman, emprisonné aux États-Unis. Amnesty International, cette ONG, a dénoncé les exactions des frères musulmans lors de leur passage au pouvoir. Une centaine d'églises furent attaquées après l'éviction de Mohamed Morsi. L'imam de Cergy pose aussi fièrement avec le cheikh Youssouf Al-Qardawi, qu'il qualifie d'éminence sur sa page Facebook. Inquiétant quand on connaît les positions de ce fou d'Allah qui ordonne de tuer les homosexuels, de tuer les apostats et tuer les juifs, pour lui la Shoah étant perçue comme un châtiment divin. Voilà donc comment la mairie socialiste de Cergy collabore avec les frères musulmans. Voici maintenant la mosquée As-Salam donnant 2 jours et la nuit. La première pierre a été posée par l'adjoint au maire de la mairie socialiste, Pascal Bolo. En 2009, alors que Jean-Marc Ayrault était maire, 200 000 € furent votés par la mairie pour le centre culturel de la mosquée. En réalité, l'Institut islamique, qui enseigne la charia comme on peut le voir sur le programme scolaire. Cette mosquée est membre des islamistes de l'UOIF, la branche française des frères musulmans. L'UOIF fut médiatisé au printemps 2012, quand 6 de ses conférenciers invités à son congrès furent interdits de séjour pour incitation à la haine religieuse et à la violence. Pourtant, Alain Juppé remit en 2014 la Légion d'honneur à l'imam Tarek Oubrou de cette même organisation. Cet imam de l'UOIF s'annonce dans un livre d'entretien paru en 2013 encore membre des frères musulmans. Il en est fier. Organisation classée islamo-terroriste par l'Égypte, interdite aux Émirats arabes unis et sous étroite surveillance dans tout le monde arabe. Alain Juppé assure qu'il fera, je cite, « tout pour qu'un terrain soit disponible pour la grande mosquée de cet imam, ordonnant à ses fidèles de lire le Coran comme les salafistes. » Maire UMP de Cannes jusqu'en 2014, Bernard Brochant, un proche de Nicolas Sarkozy,
a inauguré la nouvelle mosquée Iqra à l'été 2014, édifiée sur un terrain de la mairie pour un loyer dérisoire. Son bras droit et maintenant le nouveau maire de Cannes, David Lisnard, avouait que la démarche peut paraître en contradiction avec la loi de 1905, tranquillement. Mais le plus grave est que cette mosquée est propriété du président de la chaîne saoudienne Iqra, dont elle porte le nom, chaîne qui diffuse le wahhabisme, la mouture la plus extrême de l'islam sunnite. Les tchèques de cette chaîne, promue par la mosquée de Cannes, annoncent le programme. L'islam doit diriger le monde, selon ce savant saoudien, que ça plaise ou non au peuple. Un autre animateur affirme qu'il est autorisé de battre sa femme, comme il est écrit dans le Coran. Vous comprendrez en lisant les 320 pages de notre enquête « Ces maires qui courtisent l'islamisme », actualisée pour sa version 2015, que les maires, aussi bien UMP que PS, collaborent matériellement avec les pires islamistes. Les preuves sont facilement vérifiables dans notre livre. Voici le sommaire. Alain Juppé et les frères musulmans, Jean-Claude Gaudin et la loi particulièrement injuste de 1905 selon lui, les 3 millions d'euros de François Grosdidier, un maire UMP, pour une mosquée à Wapi, Laurent Catala, socialiste, qui a subventionné à hauteur de 1 million d'euros sa mosquée, Serge Dassault et la mosquée de Corbeil-Essonnes, les 22 millions d'euros de Bertrand Delanoë pour l'Institut islamique de Paris, la grande mosquée de Strasbourg où l'islamisme subventionné par les collectivités locales, les compagnons de Martine Aubry, l'islamisme turc et les élus, Manuel Valls et le financement public des mosquées, le financement public des mosquées par Jean-Marc Ayrault, un temple protestant livré aux islamistes à Nîmes par le maire UMP et la mosquée de Cannes sur un terrain municipal, le tribunal administratif qui sanctionne la mairie de Nice, etc., etc. Sortie nationale en janvier 2015 dans 500 librairies.